Précédemment dans Pitch d'avant. Les gens pensaient qu'on avait atteint le fond du baril. J'ai voulu le remplacer par des singes, mais la Société protectrice des animaux m'est tombée dessus. Donc, vous avez la suite de leur granola pour moi? Oui, monsieur, hein, on l'attendait tous. Donc, Goku est effectivement parvenu à envoyer Gaz très loin en repérant l'énergie de Whis et est reparti sans que Gaz puisse le suivre. Mais Whis pointe globalement la direction dans laquelle Gaz doit se rendre et ce dernier y part en volant vraiment très vite. Whis informe Goku et Vegeta qu'il leur reste donc environ de 20 à 30 minutes avant que Gaz parvienne jusqu'à eux. Oui, c'est vraiment trop court, hein, ils ont pas le temps de se soigner. À moins que le Namek qui est avec eux, Monaito, soit capable de le faire. Oui, mais surtout non. Il est capable de soigner, mais il soigne vraiment pas très bien. Ça y prend des plombes soigner une blessure superficielle. Donc nos héros planifient de battre en retraite sur Terre. Non, ben en fait, Monaito qui est avec eux a déjà assisté dans le passé à un combat entre Badak et Gaz, qui était plus fort que Badak, mais Badak a quand même réussi à gagner. Il sait pas pourquoi, parce qu'il était inconscient quand la bataille s'est déroulée, mais il a en sa possession le détecteur de puissance de Badak qui a enregistré le combat. Donc ils se disent qu'ils vont l'écouter. Ils savent même pas combien de temps cet enregistrement-là va durer. Si le combat a duré 45 minutes, ils pourront pas le terminer. Je comprends qu'ils l'écoutent pour déterminer une possible faiblesse de Gaz, mais ça me semble pas une faiblesse, monsieur. Badak va réussir à vaincre Gaz plus fort que lui parce qu'il veut gagner. Ça va, monsieur? Oui, c'est juste que je me questionnais par rapport à tous les choix de vie que j'ai fait dans le passé. Bon, par où commencer? Face à Freezer, là, Badak, l'envie de gagner, c'était pas suffisant. Aussi, je suis pas mal sûr que Goku et Vegeta face à Freezer, Cell, Wu... En fait, à peu près n'importe qui contre qui ils se sont battus, ils voulaient gagner. Faut croire que ça s'est perdu avec le temps, là. Également, j'espère que vous êtes conscients, là, nous, on a accès au flashback, mais eux, tout ce qu'ils ont eu le droit, c'est un enregistrement audio d'un combat. Ça sonne à peu près à quelque chose comme ça. C'est pas très exaltant pour avoir une morale. C'est un enregistrement audio de très bonne qualité. De toute façon, pas le temps d'en parler davantage. Gaz vient d'arriver et Goku et Vegeta vont à sa rencontre. Oui, mais ils sont encore crevés. C'est que, voyez-vous, hein, la morale avec Badak est tellement édifiante que ça les a revigorés. Et en plus, fort de cette morale, ils sont prêts à se dire que cette fois-ci, ils vont affronter Gaz en 2v1. Oh, j'avoue que ça, c'est intéressant. C'est sûr que bon, c'est pas nouveau, ils l'ont déjà fait face à Jiren, mais ça me fait toujours plaisir quand nos héros décident de prendre une menace au sérieux, au lieu de se brider en s'obstinant à faire du 1v1. Ouais. Donc Vegeta décide de finalement faire du 1v1 contre Gaz parce qu'il se dit que c'est la meilleure façon de faire évoluer son Ultra Ego. Et toute l'histoire avec Badak, c'est déjà oublié? L'histoire avec qui? Non. Donc, est-ce qu'il parvient à faire quelque chose avec l'Ultra Ego? Non. Mais ça permet à Goku de gagner 2 petites minutes pour méditer et trouver sa propre version de l'Ultra Instinct. Et ça ressemble à quoi? Aux prémices de l'Ultra Instinct. Ne pas savoir quoi faire de l'Ultra Instinct, c'est cool! C'est excellent même. Donc, fort de sa nouvelle transformation, Goku parvient à vaincre Gaz. Et là, Elec révèle son plan B. En fait, Gaz est toujours pas vaincu. Son énergie a pas baissé, mais son corps a pris un sacré coup de vieux. Ok, et est-ce que c'est en lien avec le vœu que Elec a formulé? Probablement. Donc le combat reprend de plus belle, et Granola finalement se réveille et vient prendre part au combat et dit à Goku « Hey, peux-tu l'occuper pendant que je prépare une attaque capable de le vaincre? » Oh, ben oui, j'avais oublié que Granola, hein, c'était son arc, hein. Ça serait bien qu'il puisse jouer un rôle majeur. Est-ce que son attaque va réussir? Oui, de peine et de misère, hein. Vegeta se réveille, Goku utilise son Susanoo parce que je me dis que ça va faire plaisir aux fans, mais ils arrivent à occuper suffisamment en Gaz pour que Granola l'atteigne avec son attaque ultime. Et là, Elec révèle son plan B. Non, en fait, il pense qu'il a perdu puis il tente de s'enfuir. Attendez là, le plan d'Elec, en fait, c'était juste se dire « Hey, Granola a fait le vœu d'être le plus fort de l'univers, on va faire pareil et c'est tout. » Gaz est toujours pas vaincu en fait, mais là son corps a encore pris un contre-coup, là, il tout asséché, presque zombie en fait. Oh, niveau chara-design, j'avoue que ça peut être intéressant, mais là, nos héros doivent être crevés à force de l'avoir affronté aussi longtemps. Ah, Monaito les soigne. Ah, attendez, là, vous m'avez dit qu'il soignait très mal. Vous savez, à force de soigner 1, 2, 3 fois, c'est tout ce qu'il avait besoin en fait pour que son pouvoir passe au prochain niveau.
Est-ce que l'arc se termine bientôt, là? Oui, monsieur, je vous rassure. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc la bataille reprend de plus belle, mais il y a définitivement quelque chose de louche avec Gaz, parce qu'il semble pas sensible à la douleur, alors que son corps, lui, prend des dégâts assez durement. Ça alerte beaucoup Old et Maki qui vont confronter Elec, qui révèle la terrible vérité aux Eaters. Pour que Gaz devienne le plus fort de l'univers, il a dû sacrifier son espérance de vie. Vous êtes sérieux, là? Je vous l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas un revirement de situation. Nous connaissons déjà cette information, mais les Eaters en plus! Vous êtes en train de me dire que Gaz a oublié que pour devenir le plus fort de l'univers, il allait devoir lui aussi sacrifier son espérance de vie? Je veux dire, même venant de vous, ça me surprend une telle stupidité. Ouais, c'est vrai qu'en y pensant bien, monsieur, même moi je trouve ça stupide. Mais ça va aller, parce que Freezer revient. Ben, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de lui, donc c'est normal qu'il débarque, mais pourquoi est-ce qu'il débarque à ce moment-là? Ben, c'est parce que vous voyez, le plan d'Elec, c'est que à 13h, Gaz tue Goku, Vegeta, Granola, et à 13h, il convoque Freezer pour un petit rendez-vous pour que Gaz l'élimine. Et Freezer, il est ponctuel, donc il est présent. Donc, Gaz tue Freezer? Non, Freezer est plus fort que lui. Ben, non, il a fait le vœu d'être le plus fort de l'univers, donc ça marche pas. Parce que vous voyez, Freezer est en train de s'entraîner dans une autre espèce de salle de l'esprit du temps, donc le vœu s'est pas appliqué à lui. Oui, c'est vraiment un drôle de timing. Par contre, ça veut dire que... Oui, oui, monsieur, une nouvelle transformation. Attendez, laissez-moi deviner. Freezer Blue. Non, Black Freezer. Ah, j'aurais dû deviner. De toute façon, peu importe la couleur, hein. Tant que c'est juste un changement de peinture à faire pour la production des nouvelles figurines, c'est toujours bien apprécié. Je savais qu'on s'entendrait là-dessus, monsieur. Donc, Freezer fort de sa nouvelle transformation, tue Gaz, tue Elect, et réussit à vaincre assez aisément Goku et Vegeta. Mais ne les tue pas parce que j'imagine que Beerus et Whis débarquent pour sauver la mise. Non, non, il fait juste te dire que, hey, je suis pas venu ici pour vous tuer, fait qu'il il est bas et il s'en va. Vous savez, on pourrait penser qu'il fait ça parce qu'il compte se servir d'eux plus tard, mais vous connaissant, je sais que c'est pas le cas. Ah, merci, monsieur. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous me connaissez aussi bien. Oui, trop bien même. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe avec Granola? Hein? Ben, rien. Goku et Vegeta, ils disent bye-bye, ils s'en vont. Ben, il lui reste seulement 3 ans à vivre, ils vont pas régler ce problème-là. Y a pas de problème, monsieur. Goku et Vegeta vont dire à Granola, hey, on a hâte de se rebattre contre toi, à la prochaine, et ils s'en vont. Ouais. Au moins, j'imagine que l'arc est terminé, hein? Tout à fait, monsieur. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous savez, habituellement, je sais à quel point vous avez fait un travail globalement médiocre, mais j'arrive à soulever une qualité rédemptrice pour récupérer le tout. Mais là, j'y arrive vraiment pas. Cependant, ce qu'on peut faire, hein, c'est qu'on va prendre un petit temps de pause avant de poursuivre l'œuvre. Ce faisant, on va faire croire ainsi aux fans que la suite va être de bonne qualité. Ton petit frère peut devenir le plus fort de l'univers, mais il ne lui restera que 2 heures à vivre. Ah bah oui, c'est amplement suffisant pour mon plan. Ça va, ça fonctionne, vas-y.